C'est aujourd'hui que prenait fin l'offre publique des titres Renault. Il semble que les particuliers ne se soient pas vraiment rués sur cette nouvelle privatisation pour des raisons diverses et variées, dont la morosité actuelle de la Bourse de Paris n'est sans doute pas la moins importante. Explication Florence Duprat. Apparemment, la voix chaude de Patricia Cass n'a pas été bien entendue. Et si dans la publicité, les Français se précipitent chez leurs banquiers, dans la réalité, ils n'ont pas démarré au quart de tour. Le bilan au dernier jour de l'offre publique de vente est mitigé. Nous pensons d'abord au calendrier, puisque cette privatisation a été lancée pendant les vacances de la Toussaint. Ensuite, n'oublions pas que nous sommes à l'automne, et c'est la période des feuilles d'impôts avec les impôts locaux et la CSG. Et puis ensuite, n'oublions pas non plus la mauvaise ambiance boursière depuis le début de l'année, en France comme à l'étranger. Ce sont précisément les caprices de la bourse qui ont freiné les ardeurs des petits épargnants. J'étais un peu déçue par les autres privatisations, notamment l'UAP, et j'ai pas l'intention d'en souscrire. D'autres se sont donné le temps de la réflexion avant d'acheter. Je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner. Il semblerait que ce soit pas trop mauvais. Au ministère des Finances, on relativise les choses en rappelant que l'ouverture du capital de Renault n'est pas une privatisation totale. Et justement, le fait que l'État reste le patron a un peu grippé la machine. Ce n'est pas un atout pour le placement de la privatisation, c'est vrai. L'État conserve 51% du capital, il reste donc majoritaire, mais il n'est pas exclu qu'à terme, il perde ce pouvoir-là. Les autres privatisations avaient attiré près de 3 millions de petits actionnaires. Renault devra sans doute se contenter de moitié moins, mais la firme aux losanges pourra toujours se consoler en vendant des voitures. Pas plus que les autres, les Japonais